Donc ce matin, Geshe-la a parlé de l'importance de notre existence humaine, donc de sa valeur, de tout ce qu'elle a de précieux. Donc, est-ce que cela est clair pour vous? Sani kange setar mendo setar mal. Donc nous allons talent chez son bategi donc nous allons tout d'abord consacrer quelques instants un moment donc à la méditation. Donc chacun peut méditer sur le sujet qu'il souhaite. C'est possible de méditer plus particulièrement sur ce qui a été enseigné ce matin ou sur d'autres sujets de méditation auxquels nous avons l'habitude de nous consacrer. Donc, mais en particulier, donc, nous pouvons donc méditer sur vraiment l'importance de cette précieuse existence humaine et donc la grande chance que nous avons d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine et toute son importance, sa valeur. À présent, dit-on donc sur le fait que nous avons certes obtenu cette précieuse existence humaine, mais elle est de nature impermanente et donc tôt ou tard nous perdrons, lorsque nous devrons être confrontés à la mort, nous perdrons cette précieuse existence humaine. Donc méditons à présent sur l'impermanence de notre précieuse existence humaine.
Donc, méditons à présent sur le fait que donc, non seulement il est certain que nous mourrons, mais de surcroît, le moment de notre mort est totalement incertain et en fait, nous pouvons mourir à tout moment. Et lorsque nous mourrons, effectivement, donc la mort venue, nous devrons laisser derrière nous tous nos proches, nos parents, nos amis, notre famille, etc., nos possessions et même ce corps, nous devons le laisser derrière. Et la seule chose qui pourra alors nous être vraiment utile, et que ce sera donc le dharma que nous aurons pu pratiquer durant cette vie, et cela dont les empreintes dont les empreintes accompagneront notre courant de conscience. Et lorsque nous mourrons, en fait, nous n'avons aucune assurance de ne pas sombrer dans les états d'existence inférieure. Et en revanche, donc, si nous prenons refuge dans les trois joyaux et nous appliquons à l'observance de la loi du karma, donc au rejet des actions négatives, à la pratique des actions favorables, alors cela pourra vraiment nous protéger des renaissances inférieures.
Donc, donc, si nous prenons vraiment refuge dans les trois joyaux, et si nous appliquons à une juste observance de la loi de cause à effet des actions, à savoir que nous nous appliquons vraiment à rejeter les actions négatives et à pratiquer les actions vertueuses ou positives, à ce moment-là, nous pouvons avoir la certitude d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, voire une précieuse renaissance humaine dont les qualités soient encore supérieures à celles que nous avons obtenues dans cette vie. Et il est également important de voir que tout au long, dans cette vie et tout au long de nos existences passées, nous avons accumulé de très nombreuses actions négatives. Il est donc très important de nous appliquer à des pratiques donc, de purification, en particulier donc, par la pratique de Vajrasattva, la récitation du mantra de Vajrasattva, par la pratique de confession aux 35 Bouddhas, etc. À présent, il est important de songer que même si nous obtenons une précieuse renaissance humaine, donc cela n'est pas totalement satisfaisant dans la mesure où, sur la base d'une existence humaine, donc nous faisons de toute façon l'expérience d'un grand nombre de souffrances, souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de toute sorte de souffrances, et que tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous ne cessons de prendre toutes sortes de renaissances dans toutes les catégories d'existence du cycle des existences, et que ainsi, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous ne pouvons jamais faire l'expérience de bonheur réellement satisfaisant et durable. Et par conséquent, nous nous dirons que, voyant que le cycle des existences fondamentalement est de la nature, de la souffrance, qu'il faut absolument que nous nous libérions du cycle des existences et que nous atteignions donc cette libération, cet au-delà de la souffrance. Et songeant à cela, donc nous allons méditer sur le renoncement en ayant vraiment conscience de cette nature de souffrance du cycle des existences.
거의 편서 와서 이미 깨지 다 미치시스 예전고 탑에 되는 존들지 대세 이제 지버려서 와지 단도 상다리 거의 되냐다 와다 진에서 되냐다 여다 보다 저 상대 우야다 이미지 당나 거의 아들 고대 상을 몽다냐 저 거기 거의 편조선이 거의 편조소가 누구냐 토자 다들 전에 레면도 삼았지 인부면도 삼았지 아니 왜 내가 타고지 도구는 우선 문제 내가 쉬쉬고 지기는 다 예전에 지는 예전에 지기였다 이마저는 공부를 하나 donc comme l'énonce Tsongkhapa donc dans le texte des trois principes du chemin, lorsque donc, je sais pas la citation tout à fait exacte, mais le sens est ainsi. Donc, lorsque nous... lorsque vraiment nous aurons pris conscience de toutes les imperfections, de tous les inconvénients des jouissances du cycle des existences, donc qui n'ont pas la capacité de produire un véritable bonheur durable. Et donc lorsque nous aurons vraiment réalisé cette nature de souffrance du cycle des existences, cette nature totalement insatisfaisante du cycle des existences, et que de ce fait, jour et nuit, continuellement, nous aspirerons à la libération, c'est que vraiment nous aurons fait naître en nous le renoncement, un véritable renoncement. Donc bien sûr, ce renoncement ne peut pas apparaître en nous comme d'emblée, instantanément, mais il est nécessaire donc de méditer jusqu'à ce que nous puissions vraiment faire apparaître en nous ce renoncement qui est totalement conscient de la nature insatisfaisante du cycle des existences. Lorsque l'on a développé un tel renoncement, toutes les actions positives auxquelles l'on s'applique, que ce soit donc la générosité, l'éthique, la patience, etc., tout cela devient vraiment, constitue vraiment des causes de notre obtention de la libération du cycle des existences. En dehors de cela, même si nous n'avons pas développé ce renoncement, lorsque nous nous appliquons à des actions vertueuses, positives, la pratique de l'éthique, etc., certes ce sont des actions positives, mais elles ne peuvent être alors que des causes du cycle des existences et produire donc le résultat dans le cycle des existences. 다들 저조선으로 지금 다 디지침으로 지금 신진탄 되게 제로지서 카폴로에 들어 이지도 예전에 처마디요스 이지침을 신신지 되게 되는데 이거 이지침이지 많이 콜을 되는데 내가 되는데 예전으로 그래서 Donc, lorsque nous aurons développé ce renoncement par lequel on souhaite être libéré donc de toutes les souffrances du cycle des existences, sur la base de ce renoncement, on peut en fait transposer ce que l'on a réalisé de la nature de souffrance du cycle des existences, le transposer en quelque sorte à la condition de tous les autres êtres, et alors développer vraiment la grande compassion par laquelle donc, on souhaite que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance, et à ce moment-là, sur cette base, on pourra alors développer l'esprit d'éveil en étant déterminé à libérer tous les êtres de leur souffrance. Donc, dans le cadre du renoncement, on est étant conscient donc, de la nature de souffrance du cycle des existences comme par rapport à soi-même, on développe le renoncement par lequel on aspire à la libération pour soi-même. Et lorsque on applique ou on transpose donc cette même compréhension de la nature de souffrance du cycle des existences à laquelle sont soumis tous les êtres animés, tous les êtres sensibles, sur cette base, donc, on développe la grande compassion
par laquelle on souhaite que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance. Généralement, à l'égard des êtres qui nous sont proches, lorsque ceux-ci font l'expérience de pénibles souffrances, nous éprouvons comme spontanément de la compassion, que ce soit à l'égard de nos parents, de nos enfants, de notre famille ou de nos amis, etc. Donc quand ceux-ci souffrent, donc nous souhaitons qu'ils soient soulagés de leur souffrance. Et donc, lorsque nous pouvons étendre cette compassion vraiment à tous les êtres, donc que ce soit même à des petits insectes, à des animaux, ou même et aux individus, aux êtres humains, et y compris aux personnes, à des êtres qui seraient des êtres, disons comme vils, qui accomplissent de nombreuses actions négatives, etc. Si nous pouvons avoir vraiment sans aucune partialité, sans aucune discrimination, de la compassion à l'égard de tous ces êtres, quels qu'ils soient, souhaitant qu'ils puissent être libérés de leur souffrance, alors à ce moment-là, c'est que nous aurons vraiment développé la grande compassion. Donc cela est développer cette grande compassion, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Nous devons faire les efforts nécessaires pour cela, donc nous devons nous habituer, nous familiariser avec toutes ces méditations, ces réflexions, de telle sorte à étendre ainsi notre compassion à tous les êtres sans exception. Donc cette grande compassion ne peut pas, comme cette grande compassion qui englobe donc ainsi tous les êtres, ne peut pas comme se produire spontanément, naturellement. Pour cela, nous devons également nous appliquer à des méditations sur comme des instructions préalables au développement de cette grande compassion, en songeant tout d'abord que en fait tous les êtres ont été notre mère, qu'ils ont été tout au long de nos existences passées, qu'ils ont été donc nos proches et en particulier notre mère, et que de la même manière que notre mère de cette vie nous a prodigué de très nombreux bienfaits, que c'est grâce à elle que nous avons pu vivre dès les premiers instants de notre vie, etc., être nourris, vêtus, etc. Donc nous songeons à tout ce dont nous sommes, tout ce que notre mère de cette vie a fait pour nous. Et en fait, tous les êtres ont été de la même manière notre mère tout au long de nos existences passées, et ils nous ont prodigué exactement donc les mêmes bienfaits. Donc il est important, donc non seulement en tant que notre mère, mais à de très nombreux autres niveaux également, tous les êtres ont agi nous ont prodigué de nombreux bienfaits de diverses manières, mais donc en particulier en tant que notre mère. Donc lorsque nous sommes conscients de cela, nous nous en souvenons, donc nous avons vraiment conscience de tous ces bienfaits que nous avons reçus de tous les êtres, et naturellement nous en venons à développer le désir de leur retourner tous ces bienfaits, de les payer, de leur montrer notre gratitude, notre reconnaissance à l'égard de tous ces bienfaits que nous avons reçus, et donc d'agir à notre tour pour le bien de tous ces êtres. Donc cela va nous faire, de cette manière, nous allons vraiment voir tous les êtres avec une sorte de bienveillance. Tous les êtres nous apparaîtront alors véritablement comme des proches, comme des êtres pour lesquels nous avons de l'affection, que nous aimons. Donc sur cette base du développement de l'amour, de cet amour bienveillant, alors nous pourrons faire croître également donc cette grande compassion.
다다 뭔가 좀 맛이 돼서 뭐가 그래서 다다 선제단이랑 마다 파다 그냥 좀 지면 지점에 상태 상담이 Donc nous allons tout d'abord méditer sur le fait de voir tous les êtres comme étant notre mère, mais pas seulement donc notre mère, ayant été aussi notre mère, notre père, des proches, des amis, etc. Donc des êtres qui nous ont entourés de leur affection et comblés de diverses sortes de bienfaits. 단체인데 수도 편도적인 데는 보고 지제 보러 안 그래서 얘나이다 마스제 단지들을 가르치 모이 되는 거에 되고 있지 이상이지 내가 내 되고 있지 이상이지 되게 뭐 되지라 맞아 마신지 되지라도 뭐 그래서 가르치 그래서 마스제단을 가르치 모이 이상이지 Donc, après avoir donc médité sur le fait que tous les êtres ont été ainsi nos mères, nos proches, etc., donc nous allons méditer plus particulièrement sur tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués, que ce soit en tant que notre mère, des proches, etc., et tout, méditer sur tous les bienfaits que d'une manière ou d'une autre tous les êtres nous ont prodigués. 맞을 저 정보면서 맞을 저를 아무를 했지 진짜 타지면서 아무 짓는데 진짜 아메 맞을래 로봇이 가진 편도 치고 이거 나지 시다지 저거로 맞지 됐어요
Donc, lorsque nous méditons ainsi sur la bonté de tous les êtres envers nous, cela revient à méditer sur la bonté de comme toutes nos mères. En effet, donc, nous avons eu tout au long de nos existences passées un nombre infini de naissances, de sorte que il n'y a pas un seul être qui m'ait été notre mère. Et qui, à ce titre, donc, nous a comblé, tous les êtres donc, nous ont comblé de leurs bienfaits, entourés de leur affection. Donc il est important de se remémorer, de songer, de se rappeler en quelque sorte tous ces bienfaits que nous avons reçus de tous les êtres, nos mères. Or, tous ces êtres qui ont été nos mères et qui nous ont comblés de leurs bienfaits sont soumis à toutes les souffrances du cycle des existences. Par conséquent, nous allons dire à présent, moi-même, j'agirai pour le bien de tous les êtres, pour les soulager de toutes leurs souffrances et afin de leur retourner tous les bienfaits qu'ils m'ont prodigués. Donc, de la même manière que nous avons de l'affection dans cette vie pour nos proches, notre famille, nos amis, nos parents, etc., et que nous avons donc nous avons envers eux donc de la bienveillance, un amour donc bienveillant. Donc de la même manière, nous en viendrons ainsi à considérer tous les êtres sans exception avec cette même bienveillance, avec cet amour donc bienveillant, en souhaitant que tous les êtres puissent être heureux, qu'ils puissent trouver le bonheur.
어디네 이제 지금 공해라 잡아 공사라 이동에 정보도 공 다시 다 되는 트렌드 저를 제일 무슨 저런 이제 지금 D'accord. c'est juste machiwa. Et ensuite, nous méditerons, après avoir médité ainsi sur l'amour, en souhaitant donc le bonheur de tous les êtres, nous méditerons plus particulièrement donc sur la grande compassion, cette compassion infinie qui s'étend donc sur tous les êtres sans aucune discrimination, et donc cette compassion infinie par laquelle nous souhaitons que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance. Donc, à cette occasion, donc, Geshe-la souhaite souligner, ce qu'il ne dit pas toujours, mais que lorsque l'on veut vraiment développer la grande compassion, et surtout donc lorsque l'on est débutant, comme nous, dans la pratique, il est tout à fait souhaitable de s'abstenir de consommer de la viande, car la consommation, si l'on consomme de la viande, en fait, comme cela fait obstacle au développement de la grande compassion. Donc, ainsi, pour ceux qui souhaitent vraiment développer la grande compassion et l'esprit d'éveil, le Bouddha a souligné donc l'importance de ne pas consommer de viande et donc a en quelque sorte énoncé qu'il était nécessaire de rejeter cette consommation de viande. Donc il peut y avoir certaines situations particulières du fait par exemple de certaines maladies, en particulier les maladies liées au dérèglement de l'élément air, qui sont donc liées généralement à la circulation nerveuse, etc., donc l'élément air, qui font qu'il peut être pour la santé nécessaire de consommer un peu de viande. À ce moment-là, cela est dans une situation particulière. Mais donc si l'on se trouve ainsi pour des raisons de santé où il est souhaitable que l'on consomme un peu de viande, il est important qu'on le fasse donc en vue de préserver sa santé et qu'on le fasse sans attachement à l'égard de la viande. Là, qu'on considère à ce moment-là la viande comme cette consommation de viande comme un médicament, comme un traitement médical. Donc, comme Geshe-la a expliqué juste précédemment que la consommation, de manière générale, donc la consommation de viande fait obstacle au développement de la grande compassion. Donc Geshe-la pose la question en nous demandant comment cela se fait-il? En quoi serait-ce un obstacle au développement de la grande compassion? Donc c'est une question que Geshe-la nous pose. Parce que de toute façon, parce que il y a 6 classes d'êtres et ils sont tous dans le samsara par rapport à la roue, là, la fameuse roue, et tous ils souffrent. Donc on a un souhait d'éviter la souffrance pour les 6 classes d'êtres. Donc la nôtre, celle qu'on voit, les animaux, tous ceux qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas éveillé et qui souffrent encore plus, qui sont les dévas, bon, après il y a les mondes des enfers, les prétends, tout ça, qui sont en grande souffrance.
ninji gomna ta semchen kande kana doajik tuki junga seyaki de pa yore c'est sans être sama dunga yore c'est sans tanda si on mange de la viande, on tue un animal. Si on ne le tue pas nous-mêmes, on le fait tuer pour manger et que c'est pas utile. Donc on est d'accord sur la maltraitance de l'animal, du porc, des poules, de tout. Donc on n'est pas, c'est pas de la compassion. Marie-Chelle a dit que si on, par exemple dans le cadre de l'euthanasie des animaux, là si on les tue pour la viande, en fait on leur prend la vie et on les empêche ainsi d'épuiser leur karma actuel d'animal et en fait en plus de leur prendre la vie qui est un acte négatif, on les fait renaître encore sous forme d'animal, peut-être de manière encore plus longue. 아니 대투요 대투 나도다나 준도 대투 세나요 지마요 건소 준도 케야키 젠치기레마 바나가 투바나 준도다 나타 유튜 나기 나투 냐한테나 쇼인다나 쇼게 텐데치 숨바레 텐다 나투다 준도 대수다 Dans le cas des animaux, on pourrait prendre l'exemple des gros herbivores qui pourraient nous tuer en juste un petit coup de patte et en fait ils sont herbivores. Je veux dire, ils ont, enfin vraiment, eux, ils tuent aucun autre animal, et en fait, nous, on va tuer un animal qui, lui, ne va en tuer aucun. Par logique, on devrait les respecter encore même presque plus, si on réfléchit bien. De quel droit on retire la vie d'un être, vie? De quel droit? 다 되는 데다 되는 가서 무슨 다 수상당이나 맞아 마시다 장보 공유로 너무 니지 치면처럼 마시다 장보 주지 그랬어 장보 이동와 장보다 마시는 줄을 지면 뒤는 마시다 장보 지는 마시 니지 좀 지어요 말했어 마시스 때는데 수사 아마를 여러 상도사로 수사 아마지 아마다 빈자도 다 되니게 상도는 되는 거라서 지대는 수사 다 계속 치대서 지 지난 사고 이렇게 수사 아미샤다 수사 부샤다 가서 사도 말아 더 말았어 지난 요래들이 수사 들어가다 니지다 지어라 진짜 좋아 차이 그래서 저 니지 지금 뭐냐 이거 뒤집은 가지고 수수이 보다 서울하고 보은다 상도들이 아니 디샷 사타요 말았어 나서 됐어요. 얘는 상담하나 줘라. 그 상담 가지 신나게 봐. 나도 가서 세제 세베 되고 되게 여러지. 맞아 차사에 되고도 여러. 차사 지금 무슨 거라 되지. Là. Donc, de manière générale, donc, il y a donc les êtres pour lesquels nous avons beaucoup d'affection, d'amour, tels que nos enfants, nos parents, nos proches, etc., notre famille. Donc il ne nous viendrait pas, enfin, il serait impensable pour nous de manger la chair des membres de notre famille. Alors, pour pouvoir développer la grande compassion, nous devons d'abord donc méditer sur le fait de voir tous les êtres comme notre mère, de les voir vraiment donc, comme des êtres proches. Nous méditons alors donc sur le souhait de leur rendre donc tous les bienfaits, etc., qu'ils nous ont prodigués. Or, lorsque nous songeons au fait que par cette méditation, nous voyons vraiment tous les êtres comme étant des proches, comme étant notre mère, des proches, etc. Par conséquent, lorsque nous mangeons de la viande, cela, lorsque nous voulons vraiment nous appliquer à ces méditations,
cela revient donc dans l'idée à consommer la chair des êtres qui nous sont proches. Donc cela est vraiment comme, en quelque sorte impensable et incompatible avec la grande compassion. Là. Non. Là ça. Donc très souvent la question est posée, donc est-ce que si l'on est bouddhiste, est-ce qu'on peut manger de la viande ou ne pas manger de viande, etc. Donc la question est souvent posée. Donc bon, parmi les bouddhistes, bon, il y en a qui mangent de la viande, d'autres qui ne mangent pas de viande, mais donc de manière générale, si l'on veut vraiment s'appliquer à la pratique du grand véhicule, ce qui suppose que l'on s'applique au développement de la grande compassion, de l'esprit d'éveil, etc. Donc à ce moment-là, il est vraiment très important de ne pas consommer de viande, bon, à l'exception des situations de problèmes de santé particuliers, etc., qui peuvent nécessiter que l'on consomme de la viande. Et à ce moment-là, donc il est important, comme Geshe-la l'a souligné, de voir cette consommation de viande comme un médicament et donc de la consommer donc, sans attachement. Donc en dehors de cela, donc cette consommation de viande, comme cela a été dit, donc, fait vraiment obstacle au développement de la grande compassion. En fait, donc, lorsque nous consommons de la viande, de manière générale, donc, cela va avec donc, l'accomplissement de certaines négativités. Néanmoins, également, lorsque nous mangeons des légumes, donc ce n'est pas la même chose que lorsque nous mangeons de la viande. Néanmoins, dans la culture des légumes, etc., un très grand nombre d'insectes, par exemple, sont tués, etc. Donc il y a aussi certaines négativités, l'accomplissement de certaines négativités qui est associé donc, à la culture des légumes. Mais donc bien sûr nous sommes obligés de nous nourrir, que nous mangions donc
du riz, des légumes, etc. Donc, mais néanmoins, donc, par la culture de toutes ces, par toutes ces cultures, de nombreuses négativités sont accumulées. Et donc, c'est pourquoi il est nécessaire de purifier toutes ces négativités.